Pour le message d'aujourd'hui, je me suis appuyé, une fois mais n'est pas coutume, sur 3 textes. D'abord, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Dans les évangiles selon Jean, au chapitre 15, versets 1 à 8. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et puis le prophète Jonas dans l'Ancien Testament, un texte aussi bien connu, au chapitre 4, versets 1 à 11. Je l'avais évoqué il y a quelques mois. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de la tête de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance, il demandant la mort. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Aujourd'hui, 3 textes, Jean, Jonas, Luc. 3 textes qui parlent du règne végétal. 3 extraits qui vont bien ensemble. Tous 2 parlent de culture, mais pas seulement. On est quand même aussi dans une ambiance qui n'est pas très optimiste. Il y a des mots qui mettent mal à l'aise, qui font peur. Il est question de retrancher, d'émonder, de jeter au feu. C'est dans le texte de Jean. On a un prophète qui se met en colère, qui ne va pas bien, il a envie de mourir. « Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et le Seigneur lui offre l'arbre qui donne de l'ombre, le ricin. C'est dans Jonas. Un arbre qui devrait donner du fruit, le figuier, mais qui n'en donne pas. C'est dans Luc.
La nature, c'est pour un figuier de donner des figues, et pour un pommier, de donner des pommes. Et pour le figuier dont nous parle Luc, ce figuier qu'il faudrait couper, il y a une interdiction, c'est dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 23. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. Il était interdit de manger les fruits les 3 premières années, et pas seulement du figuier d'ailleurs, mais de tout arbre planté. Je ne suis pas une grande spécialiste, mais cela me fait penser à mes plants de thym et de romarin que Philippe m'a fait repiquer tout au fond du jardin pour que je sois moins tenté de taper dedans, parce que ça serait tellement pratique, parce qu'il faut les laisser grandir. Et si je coupe sans arrêt, le thym ne va pas bien se développer, ni le romarin. Le romarin va rester chétif. Donc le propriétaire de la vigne vient voir le vigneron après ces 3 années d'interdiction. On n'a pas le droit de prendre les fruits. Et cela fait encore 3 ans supplémentaires qu'il n'y a aucune figue sur ce figuier. Ça fait donc 6 ans. Donc 3 ans d'interdiction, 3 ans sans fruits. Ça commence à devenir longuet. Et sa décision, elle est radicale. Coupe-le. Et il a un argument d'ailleurs, qui se tient. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron, lui, il a une autre approche. Peut-être ce figuier a-t-il encore besoin d'un peu de temps. Peut-être faut-il mieux s'en occuper, ou autrement, et lui consacrer autant de temps et de soins qu'à la vigne. Peut-être le vigneron, il va demander à ses voisins vignerons, « Et toi, que devient ton figuier dans ta vigne? Que fais-tu de particulier pour le soigner ?» Et cette vigne dont parle Jean, avec ces mots qui dérangent, qui sont radicaux, Jésus utilise cette image pour enseigner à ses disciples l'importance de rester connectés au Seigneur et au Christ, pour porter du fruit dans la vie spirituelle. Dans cet extrait, Jésus dit que tout sarment, branche, qui est en lui, mais qui ne porte pas de fruit, sera retranché, c'est-à-dire coupé de la vigne. Ça peut sembler effrayant, mais c'est en fait un rappel que ceux qui se disent chrétiens doivent porter du fruit en suivant les enseignements de Jésus et en témoignant de lui dans leur vie. Être coupé de la vigne, c'est comme se retrancher soi-même du Christ. Pas besoin de quelqu'un pour le faire à notre place. Nous nous coupons nous-mêmes. D'un autre côté, Jésus dit que tout sarment qui porte du fruit sera émondé. Émonder, ça veut dire purifier, nettoyer. Cela veut dire, par exemple, nettoyer un arbre, le débarrasser des mousses, c'est-à-dire tailler ou couper, pour encourager une croissance encore plus grande. Cela peut sembler douloureux, mais c'est en réalité une bénédiction, car cela permet au sarment de devenir encore plus fort et de porter encore plus de fruits. J'ai proposé d'ailleurs à Nicole, qui est mon accessoiriste de ce matin, de vous distribuer quelques bouts de sarment qui viennent de nos 2 vignes, à Philippe et moi. Regardez-les bien, ils sont tous différents. Certains sont bien droits, ça n'a pas de signification particulière. D'autres ont des formes un petit peu plus compliquées, ça n'a pas de signification particulière. Mais ils sont tous attachés à la même vigne. Tous attachés et formant un tout qui va donner du fruit, du vin, si on s'occupe bien de sa vigne et qu'on la taille pour la rendre forte. Le message de Jésus dans ce verset est que nous devons être constamment en train de nous examiner pour voir si nous portons du fruit dans notre vie spirituelle. Si nous ne portons pas de fruits, nous devons nous repentir. Mais rappelez-vous, se repentir, c'est pas cette image de s'auto-flageller pour se dire « Oh là là, je suis vraiment mauvais, je ne suis pas un bon croyant ». Parce qu'en gros, se dire ça, ça sert juste à rien. Mais se repentir, c'est l'idée de changer de direction, de revenir. Comme le verbe hébreu, je vous l'avais expliqué il y a quelques mois, se repentir, c'est le verbe chouv,
qui veut dire revenir, changer de direction. Quand on revient, quand on change de direction, oui, on peut aussi traduire ça par se repentir. Et nous nous tournons vers Jésus pour recevoir la force et la direction dont nous avons besoin pour porter du fruit. En quelque sorte, nous laisser façonner pour porter encore plus de fruits. Alors ces petits bouts de sarment que Nicole est en train de vous donner, c'est comme l'illustration de quand nous nous laissons façonner par le Seigneur, sa parole. Une vigne à tailler, un figuier à aider. Et puis si on va un peu plus loin que le figuier, et qu'on se dit que le figuier c'est moi, est-ce que la vie c'est du théâtre ? Oui, souvent la vie c'est du théâtre, on a ses rôles. Que suis-je invité à faire dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie citoyenne pour donner le meilleur de moi-même et au final de faire le job ? Car c'est tout un ensemble. Je ne peux pas mettre ces différents aspects de ma vie, chacun dans un tiroir. Un tiroir quand je vais au culte et je me comporte d'une certaine façon envers mes frères et sœurs. Un tiroir quand je suis au travail et peut-être que j'applique une politique humaine, de ressources humaines, qui ne tient pas compte de l'humain. Un tiroir quand je consomme, quand je fais couler l'eau, que je trie mes déchets. Non, c'est tout un packaging pour que l'ensemble soit cohérent. Et regardez, voilà. Avec Philippe, on a beaucoup hésité à apporter tout cela à l'église. On a débattu, on ne s'est pas battu, mais on a débattu. Et moi, je voulais dire, en apportant ça ici, eh bien, c'est choquant, ça vous choque quand même, ces déchets dans une église. Et pourtant, pour les protestants, cette église n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'ensemble de la création. Ça nous choque de voir ça. Donc bon, je vais vite les remettre dans leur sac, parce que j'ai pas envie de vous imposer cette vue et de m'imposer cette vue, mais en même temps, tout ça, on le trouve dehors, sur le trottoir d'en face, dans les quartiers. Et c'est la création de Dieu. Et on devrait être autant choqués de voir ces déchets dehors qu'ici, chez nous. Alors oui, comment ça se voit dans mon comportement ? Non, la vie, ça n'est pas du théâtre. L'homme a reçu du Seigneur et au travers des Écritures que nous étudions une ligne de conduite. C'est dans Genèse, chapitre 2, verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Le garder, le verbe hébreu, c'est shamar. Ça ne veut pas dire seulement garder au sens de je garde un troupeau, et encore quand je garde un troupeau, ça veut dire je fais attention à chacune des bêtes. Le verbe shamar en hébreu, c'est aussi je garde les commandements, je fais attention aux commandements, je les respecte. Il y a une idée de bienfaisance, de faire attention à. L'homme ne suit pas toujours cette ligne de conduite. Mais il est libre de faire le bien ou de faire le mal, de faire quelque chose qui le rapproche du Seigneur ou quelque chose qui l'éloigne de sa relation avec le Seigneur, de s'éloigner ou de revenir. C'est juste une question de responsabilité. Que je fasse du bien ou du mal, il y a sur mes actes comme ma signature à moi. Et pour certains de mes actes qui nuisent, j'ai des comptes à rendre à la société et à la nature que le Seigneur m'a confié. La société, elle va se plaindre et me traduire en justice si je fais quelque chose de mal qui est puni par la loi de la société. Et pour l'instant, la nature, le jardin ne peut pas porter plainte contre moi. Elle se plaint, la nature. On l'entend gémir, nous la voyons souffrir. Et pourtant, est-ce que je ne suis pas coupable ? Coupable, on n'aime pas trop ce mot, c'est très culpabilisateur. Ça sonne comme un couperet, comme un paralysateur. On vous coupe de la société, ou d'un groupe, ou d'une communauté, ou d'une paroisse. D'un coup, vous n'êtes plus le prochain, mais le lointain, même si vous êtes juste à côté. C'est la raison de la colère de Jonas aussi. Il avait été chargé, rappelez-vous, de dire à Ninive qu'après 40 jours, la ville serait anéantie.
coupable à 200%, hein, Ninive, vivant dans l'idolâtrie, ça paraissait mérité. Et le Seigneur, il est revenu sur sa décision. Et Ninive n'a pas été anéantie, alors que dans le genre lointain, les habitants de Ninive y faisaient fort quand même. Donc Jonas, il était allé bouder dans sa hutte, il pense mourir, comme s'il n'avait pas compris que le pardon du Seigneur, il vaut pour les prophètes obéissants, mais aussi pour les lointains, et ceux qui reviennent, même ceux qui mettent du temps à revenir. Jonas, il fait comme un bras de fer avec le Seigneur, c'est fou. Il a annoncé l'anéantissement de Ninive, et ça ne se passe pas. Mais ça ne nous regarde pas. Dieu seul est juge. Et le Seigneur, il fait comprendre cela à Jonas grâce à un arbuste. Même face à un Jonas qui se lance dans ce bras de fer avec le Seigneur, qui montre sa colère, eh bien le Seigneur est patient et il fait passer un message de douceur. Faire pousser un ricin pour lui ôter son irritation. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Jonas était mécontent, mais le Seigneur veut ôter sa colère. Comme s'il lui disait « Tu es en colère, calme-toi à l'ombre, et je fais pousser un ricin au-dessus de ta tête pour te faire encore plus d'ombre que ta petite cabane. » Comme pour le figuier qui met du temps à donner du fruit, et à qui le vigneron va laisser du temps. Le Seigneur laisse du temps à Jonas pour calmer sa colère et le laisser réfléchir, le laisser revenir. Le figuier, pareil, le vigneron ne va pas le couper, il va tenir tête au propriétaire. Laisse-le encore cette année, j'y creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Le vigneron va donc changer sa manière de cultiver, il se met à l'écoute du figuier. Quelque chose lui manque peut-être, il va y remédier. Je reviens à nos actes d'aujourd'hui entre le bien et le mal, et la distinction à vue d'homme est moins évidente qu'il n'y paraît, surtout en matière technologique par exemple. Pour les actes à travers lesquels je pense faire du bien, en particulier envers la nature, eh bien j'ai peut-être raison aujourd'hui, mais j'aurai tort dès demain ou après-demain. Est-ce que ce qui est inventé grâce à nos connaissances et nos capacités technologiques, est-ce que tout cela est toujours forcément utile? Un exemple, Philippe et moi, tous les matins, en prenant notre petit déjeuner, on regarde Télématin sur France 2. Et un chroniqueur, sa spécialité, c'est de présenter les dernières inventions high-tech. Il y a parfois des trucs très bizarres, c'est rigolo, et parfois on se dit, mais bon, à quoi ça sert ? Alors dernièrement, il nous a présenté la poubelle qui sort d'elle-même le jour dit, le jour des poubelles. Elle est programmée pour ça. Elle sort, elle quitte son petit socle, elle va au bord du trottoir. Il y a un système dedans qui sait que, elle se rend compte, la poubelle, qu'elle a été vidée, et hop, elle revient sur son socle. Bon, elle ne sait pas descendre les escaliers encore, donc ça il y a encore des progrès à faire. Mais quelle utilité! Ou alors la poussette, avec l'enfant dedans, qui nous suit ou nous précède. Ça veut dire que la maman ou le papa n'a plus besoin de mettre ses mains sur, de tenir la poussette. Et pendant ce temps, le papa ou la maman, elle peut consulter son smartphone et regarder des vidéos TikTok, tranquillou. Et si jamais à un moment donné, elle s'arrête ou il s'arrête parce qu'il y a une vidéo TikTok qui est vraiment trop marrante, et même si la rue est en pente, la poussette avec l'enfant dedans va s'arrêter. C'est bien, hein ? Pouvoir regarder des vidéos TikTok et pas voir dévaler la poussette avec le bébé dedans. Fini de perdre son enfant dans une pente. C'est génial. Mais pour la communication entre parents et enfants, on repassera. Notre planète, elle n'est pas un réservoir de ressources illimitées. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de fonctionner? Est-ce que l'Église a sa place à prendre dans la réflexion qui est urgente et dans les actes non moins urgents? Et pour réfléchir à cette question, je vous propose, une fois n'est pas coutume, en plein message, une petite histoire. Elle aussi, je vous l'avais racontée il y a quelques mois. Un saint homme tenait un jour une conversation avec Dieu. Il lui dit: « Seigneur, j'aimerais savoir comment est le paradis et comment est l'enfer. » Dieu conduisit le saint homme vers 2 portes.
Il ouvrit l'une des portes et lui permit de regarder à l'intérieur. Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. Au milieu de cette table, il y avait une grosse marmite, un ragoût à l'arôme délicieux. Le saint homme saliva d'envie. Les personnes assises autour de cette table étaient pourtant maigres, livides et malades. Elles avaient l'air affamées. Elles tenaient des cuillères aux très longs manches attachées à leurs bras. Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et cueillir une cuillerée. Mais comme le manche de la cuillère était plus long que leurs bras, elles ne pouvaient pas ramener la cuillère dans leur bouche. Le saint homme frissonna à la vue de leur misère et de leur souffrance, et il dit « Mon Dieu !» Et Dieu dit « Tu viens de voir l'enfer. » Dieu et le saint homme se dirigèrent vers la seconde porte. Dieu l'ouvrit. La scène était identique à la précédente. Il y avait la grande table ronde, la marmite de délicieux ragoûts. Le saint homme saliva encore, mais les personnes autour de la table étaient également équipées de cuillères aux longs manches. Mais les gens là, cette fois-ci, ils étaient bien nourris, ils étaient replets, ils étaient souriants, ils se parlaient les uns aux autres en riant. Le saint homme dit à Dieu « Mais je ne comprends pas. » Dieu dit « C'est simple pourtant. » Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis que les gloutons et les égoïstes ne pensent qu'à eux-mêmes. Fin de l'histoire. Quand on se laisse prendre par le tourbillon de la vie, des obligations, ce genre de situation arrive. On essaye alors de dérouler le propre écheveau de sa vie et de ses obligations. On voudrait du repos parfois. Et justement, la terre, elle aussi, elle a droit au repos. Et dans ce brouhaha, cette pression qui nous éloigne de notre mission première, on doit continuer à penser à des sujets encore plus grands que nous, qui nous concernent tous, prochains comme lointains. Comment prendre soin de la terre pour qu'elle puisse continuer à tous nous accueillir? Nous ne possédons rien. Tout nous est donné gratuitement par le Seigneur. À nous d'en prendre soin et de garder la création Shamar. Prendre soin, garder la création, c'est la conserver, ne pas l'exploiter, en prendre soin. Tout le contraire de l'agriculture intensive qui veut tirer un maximum de la terre, des animaux, à tout prix. Avec ces pauvres agriculteurs qui se sont endettés à vie et qui sont, pour ainsi dire, obligés de continuer dans le même système. C'est complexe de voir plus loin, mais la foi, elle nous permet de résister, c'est-à-dire de ne pas perdre espoir. La terre souffre et nous souffrons avec elle. Nous avons besoin de la terre pour survivre et la terre a besoin de nous pour survivre. Et comme dans l'histoire de l'enfer et du paradis, c'est quoi la différence? C'est quoi l'autre manière de fonctionner? Ils ont appris à se nourrir les uns les autres. Et dans se nourrir les uns les autres, moi je ne pense pas seulement à la nourriture partagée, à la bonne marmite, mais au partage d'abord, à une meilleure répartition des ressources, où chacun fait sa part, au partage de l'amour, à la diffusion de l'amour, du prochain, du lointain, et de la terre qui nous est confiée par le Seigneur, pour que nous en prenions soin, sans la fatiguer, parce que nos destins sont liés, sans la fatiguer, car la terre est précieuse. Cette création à aimer, à respecter, à garder Shamar. Je termine par la lecture d'une prière qui nous vient de la communauté des diaconesses de Reuilly. Ça date de 1996. Ces chiffres-là sont toujours 96. Mais je n'y arrive pas. Et j'ai fait un effort. 1996. La terre est à toi, Dieu. Tu es notre Créateur. Il nous est bon de nous en souvenir. Il nous est bon de nous souvenir que tu as créé toutes choses visibles et invisibles. Il nous est bon de nous souvenir que tu nous les as confiées et que nous participons avec toi à cette garde du monde. Renouvelle en nous la joie et la conscience de cette responsabilité. La terre est à toi et tout ce qu'elle contient. Donne-nous de la servir, de la faire fructifier pour le besoin de tous. Donne-nous de poser sur elle, avec toi, un regard de paix, d'espérance et d'amour. Amen.